Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bon, me revoilà un petit peu. Alors aujourd'hui, je voudrais décorer cette petite boîte, sachant que je l'ai achetée cassée dans cet angle-là, enfin fêlée. Donc ça va cacher la fêlure. J'ai déjà décollé mal, mais décollé quand même les étiquettes qu'il y avait dessus. J'ai fait le premier tiroir. Donc je décore les côtés, la face et l'autre côté. L'arrière, c'est pas... ça se verra pas. Voilà. Sur ces tiroirs-là, j'ai déjà décoré les deux côtés. Et on va faire les faces ensemble. Alors, j'ai découpé le papier déjà. Hop, pour coller comme ça. Alors, je colle avec de la Patex. Ça marche très bien pour l'instant. J'en ai fait un peu à l'avance pour justement tester. Et ça marche pas mal. On ressort ma collection de pinceaux. Et mon pot avec de l'eau pour les mettre après. Voilà. Et on met de la colle. Tout simplement. Alors ça va être encore un peu du collage, mais la décoration de boîte comme ça, c'est un peu souvent ça quand même. Mais si ça peut donner des idées à quelqu'un, on ne sait jamais. Bon, je dis pas que mes idées soient super bonnes. Mais pour ceux qui veulent décorer leur scrap room, ça peut être sympa d'avoir des idées. Moi, je vais les chercher sur Pinterest, donc vous voyez, celle-là, je suis pas sûr d'avoir été la chercher sur Pinterest. Ça m'énervait de voir ces casiers tout blancs. Donc j'ai mis de la colle dessus, tout simplement. Et j'ai décoré. Hop, donc j'ai un petit papier là, tout simple à coller là. Hop, je l'applique bien. Alors à savoir qu'il dépasse un petit peu des deux côtés. Mais je couperai au cutter après. De toute façon, il faut que je coupe la poignée aussi au cutter. Parce que dans un premier temps, on va faire ça et le laisser sécher un peu. Pour être sûr que ça tienne bien quand on fera le reste. Donc on prend notre tiroir, celui qui est cassé en l'occurrence. Et là, j'ai décidé de mettre ça. Alors c'est du papier que j'ai fait un peu moi-même. Il faut que je mette de la lumière, j'ai l'impression. Alors j'espère qu'elle a encore assez de piles. Ça fait... Oula! Et elle éblouit ma table. C'est pas cool. Voilà. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Même comme ça, c'est flou. Alors c'est un petit peu rayé rose pâle et blanc. Et là, j'ai mis les fleurs qu'il y avait sur l'autre. Et je voudrais le mettre comme ça, ici. Il va être plus d'un côté que de l'autre, mais c'est recherché. Hop, mon pinceau. Bon, j'ai toujours pas terminé les choses de mon fiston. Je suis en train de lui faire des... Enfin, je suis en train, non. Je suis en train de faire du scrap, là. Mais j'aime bien réfléchir à ce que je vais faire. Il faut que je lui fasse une étagère pour sa salle de bain parce qu'il n'a pas moyen de mettre une étagère achetée.
Donc il faudrait que ce soit une étagère qui se pose. Donc je suis en train de penser à ça. Et la deuxième chose, il faut que je lui fasse un petit meuble pour ranger sa trottinette. Parce que mon fils, contrairement à moi, habite dans une ville. Et il aime bien se déplacer en trottinette. C'est beaucoup mieux par rapport à la circulation. Donc, il faut que je trouve... enfin, il faut que je lui fasse un petit meuble pour sa trottinette. Alors, sur celle-là, je vais coller un tout petit peu de dentelle. Hop. Et hop. Hop. Sans aller jusqu'en haut, parce que en haut, j'aurai la dentelle blanche. Un mouchoir. Alors, ma décoration de ma pièce avance très, très, très doucement quand même. C'est bizarre avec cette lumière-là, j'ai l'impression d'être bronzé. Je ne suis pas, hein. Je ne sors pas en plein soleil. Donc je ne suis pas vraiment bronzé. Voilà. Et de ce côté-là, alors je ne sais pas si je mets, elle est là, cette dentelle-là avant, ou si je mets mes perles avant. Je crois que je vais mettre la dentelle avant. Donc pour l'instant, on va laisser sécher le papier pour être sûr qu'il tienne bien. Et on va faire le troisième tiroir qui sera le même que celui-là. Donc hop, mon papier. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pris tout en transparent pour voir et puis après tu verras plus rien. Ben si quand même, parce que justement dans l'arrondi là, ça reste transparent et je vois très bien à travers en fait. J'ai déjà testé. Puis ça me plaît de faire un bureau un peu shabby. J'étais plutôt dans le style minimaliste il y a quelques temps. Ce qui n'est pas du tout la même chose, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais mon lanceur. Par contre, il faudrait que je le mette à la même hauteur que celui-là. Je peux pas, j'ai non, je peux pas non plus. Pas évident. Moi, je suis à peu près pareil. Impeccable. Hop, je prends ma petite dentelle que j'ai préparée d'avance. Je coupe le fil disgracieux qui est en haut. Et je mets un peu de colle dessus. Je suis hors champ et je suis dans l'ombre des trucs. Alors, je mets un peu de colle dessus. C'est toujours la colle Patex, hein, parce que la colle Patex colle très bien le tissu. A priori, elle colle aussi très bien le papier sur du plastique. Parce que le premier, j'ai collé à la colle Patex.
Voilà pour le début. Alors mon ordinateur s'est arrêté. Voilà. On va commencer par celui-là. Et on va prendre... Bon, je pousserai ça déjà. Ça me ferait un peu de place. Ça serait sympa. Hop. Et hop. Ça, je vais le mettre là sur le bord. Maintenant, on va s'amuser à couper. Alors, pour couper en général, je prends pas mon gros cutter. Alors, je suis désolée pour la lumière. Voilà. Pour couper, je prends celui-là. Alors, ça doit être... Oui, c'est un outil Cricut. C'était vendu avec la Cricut. Et puis, en ce moment, la Cricut, elle est un peu en vacances, on va dire. Je m'en sers pas beaucoup. Ça va pas faire ce que je veux. Donc je coupe ça comme ça, là, sur le côté. Tant bien que mal, a priori. Il y a encore de la colle. La colle doit pas être assez sèche. Et je coupe aussi au niveau de la poignée. Ma colle n'est pas assez sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu en pause. Et je reprendrai après. Que ça ne me fasse pas quelque chose de trop sale, ça ne me plairait pas. Voilà, je vous reprends dans une demi-heure. Alors me revoilà, j'ai fait les coupes. Maintenant je voudrais coller ma dentelle. Alors elle, c'est presque plus simple. Hop, je mets hors cadre naturellement. Je mets de la colle comme ça ici. Voilà. Je place ma dentelle dessus. Voilà. Je coupe un peu plus loin ici. Et comme d'habitude, mon petit pinceau et je tapote jusqu'à temps que ça adhère. C'est de la décoration toute simple, hein. Mais je trouve que ça fait sympa quand c'est décoré. Un petit pinceau. Ah non, descend pas. Et voilà. Voilà pour celui-là. Hop. Et on fait la même chose sur les trois. J'ai la bloblotte ou quoi?
Allez. Ciseaux. Faut vraiment que je achète mes ciseaux. C'est chiant parce que quand on veut faire avec, excusez-moi le gros mot, quand on veut faire avec les doigts, là ça colle aux doigts en fait. Donc je suis obligée de coller avec le pinceau, mais pour placer avec le pinceau, c'est pas évident. Hop. Et un petit coup de ciseau pour couper le surplus de dentelle. Et voilà pour le deuxième. On va le laisser sécher. Je vais faire le troisième toute seule et je vous reprends après. Alors, ça a pris le temps de sécher un tout petit peu. Maintenant, je vais apposer des perles. Voilà. J'ai perdu mon stylo. Ça, c'est la meilleure. Voilà. Hop. Alors, toujours à la Patex. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, toutes les 3 perles à peu près. Je les mets bien en ligne. Parce que si j'attends trop, je ne peux plus les bouger après. Hop. Je croyais que ça allait être super galère de coller des demi-perles comme ça. Mais avec la Patex, ça va tout seul. Et en faisant façon diamond painting, ça aide bien aussi. Je sais pas si j'en remets une ou pas. Je vais avoir du mal à la mettre la dernière. Voilà, que ça fasse une ligne bien droite, ça fait plus joli. La dernière, elle est partie carrément sous la dentelle. Je pense que je vais carrément l'enlever parce qu'elle me fait partir celle-là de travers et j'aime pas trop que ça parte de travers. Et voilà, une petite boîte de terminée. Alors, je vais faire l'arrondi de celle-là avec vous. Alors, je commence au début, au milieu du monde. N'importe quoi. Comme tout à l'heure, je place la colle. Et je passe mes petites perles.
et je les place, je les pousse avec l'ongle comme ça pour être sûr qu'elles se mettent bien le long de la paroi, pour qu'elles fassent bien l'arrondi justement. Et avec la Patex, je sais, j'arrête pas de le dire, mais franchement, elles tiennent super bien. Parce que j'ai essayé, bouge pas. Hop. Moucheron. Ça enlève le surplus de colle. Voilà. Je vais faire l'autre moitié sans vous, parce que ça n'a rien de passionnant. Et je vous reprends après. Alors, une petite vidéo pour vous faire voir l'effet produit une fois que c'est terminé. Donc, celui-là, c'est pas très grave en fait. Je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Et voilà une petite décoration faite. Alors, c'est toujours du plastique, hein, naturellement. Mais je trouve que sur le bureau, ça fait nettement plus joli quand c'est décoré comme ça que tout plastique, comme c'était tout à l'heure. Voilà pour la petite vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Et je vous dis à bientôt.